Êtes-vous en exil en France? Et pourquoi? Est-ce qu'on a essayé de vous arrêter? Pourquoi vous êtes à l'extérieur? Je suis à l'étranger. Écoutez, il y a une succession d'événements que beaucoup ont pu voir. Le procès, 22 avril, etc. Bon. Il y a eu un verdict qui m'a radié de la liste électorale. Ensuite, très rapidement, le gouvernement s'est empressé de faire une conférence de presse pour dire que j'étais ivoirien. J'avais demandé le 10 avril un certificat de nationalité, demande qui a été rejetée par courrier. Et donc, je crois, 23 avril, le gouvernement dit « je suis ivoirien ». Donc, nous avons demandé un certificat de nationalité par mon avocat. Nous sommes le 26 juillet, nous ne l'avons toujours pas. Donc voilà un gouvernement qui, d'un côté, dit que je suis ivoirien, je suis redevenu ivoirien. Après avoir renoncé à votre nationalité française. Il y a cette théorie qui est qu'on peut perdre une nationalité automatiquement, d'après ce gouvernement-là, et on peut la retrouver automatiquement. Les mots qui ont été utilisés, c'était que ma nationalité était en sommeil. On me traîne devant les tribunaux, tout simplement parce que j'ai l'ambition de me présenter à l'élection présidentielle. Laissons les Ivoiriens décider, arrêtons l'instrumentalisation de la justice où des juges aux ordres rendent des jugements sur mesure. Ça suffit. On va rester dans ce registre et parler de vous parce que vous avez été condamné par contumace à 20 ans de prison, 10 ans de privation de vos droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Le tribunal a en outre délivré un mandat d'arrêt contre votre personne. Comment est-ce que vous avez vécu ce procès-là, même si c'est à distance? Mais avec beaucoup de déception. Parce que moi, je suis pour que on se conforme aux lois. Monsieur Babilas, le 21 mars 2014, j'ai été soumis à une audience au palais de la justice de la Côte d'Ivoire. En 2014? Oui. Sauf que le public auquel j'avais eu droit dans la salle d'audience était seulement des FRC. Les FRC, c'est les Forces républicaines de la Côte d'Ivoire, oui. Les civils étaient exclus. Qu'est-ce qui s'est passé à cette audience-là? La chambre d'accusation a siégé pour décider que je sois transféré à la Cour pénale internationale. Tous mes partisans ont été interdits d'avoir accès à la salle. Ma femme a été battue ce jour-là. J'ai été donc transféré à la Cour pénale internationale. Je suis arrivé ici dans le froid hivernal, le 23 mars 2014. Du 23 mars jusqu'en 2019, j'ai subi un procès. Pour viol, pour persécution, pour tous ces faits dont le gouvernement ivoirien parle aujourd'hui. Et j'ai été acquitté. N'ayant pas obtenu les 20 ans pour lesquels on m'avait envoyé ici, eux-mêmes me les redonnent à Abidjan, par contumace. Parce que pour que je sois condamné par contumace, il faut que j'ai été absent pour une raison non valable. Or, même un enfant de 10 ans, c'est en Côte d'Ivoire, que Charles Blé Goudé se trouve à La Haye par la volonté du gouvernement ivoirien. Chers frères, on m'amène là-bas pendant 6 ans. J'ai fait l'objet d'un procès. On m'a acquitté. On dit, je ne suis pas coupable. On me bloque dans un hôtel duquel je ne peux pas sortir. Pendant que je suis à La Haye, la justice de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé à La Haye envoie un huissier ici au quartier millionnaire à Yopougon pour aller chercher Blé Goudé. Il arrive, il dit à mes voisins, où est Blé Goudé? Les voisins disent que nous, on ne sait pas. Hein. Mais parce qu'eux, ils savent que tu sais. Il fait un rapport, je suis allé à Yopougon, je n'ai pas trouvé Blé Goudé là-bas. Donc, on me condamne à mon absence. Que j'ai refusé de venir au procès. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ça que vous avez pris pour me radier. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que c'est sur la base du faux que vous me condamnez. Mais cette injustice qui me frappe, elle frappe Laurent Gbagbo. Cette injustice qui me frappe, elle frappe Guillaume Soro. Cette injustice qui me frappe, elle frappe le président Tidjane Thiam. Partout, tu vois une injustice. Même si ça ne te concerne pas, dresse-toi.